Salut, c'est Jonathan. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui peut sembler un peu bizarre, le coude. Mais tu vas voir, il n'est pas si bizarre que ça. Je sais que toi aussi, tu as déjà vécu des moments assez déstabilisants. Des moments où il semblerait que ta vie doit prendre un tournant radical. Ce type de moment, heureusement, il n'y en a pas toutes les semaines. Mais quand ça arrive, c'est pas simple de prendre la bonne décision. Et c'est quand ta vie doit faire un coude, c'est-à-dire qu'elle doit changer radicalement de direction, comme la forme d'un coude, c'est là que tout doit être clair dans ta tête, dans ton cœur, pour bien savoir où aller et quand c'est le bon moment. La Bible dit dans le psaume chapitre 32 verset 8, tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. Alors que j'avais reçu la vision d'un coude, d'un changement radical, d'une décision qui engageait toute ma petite famille, ma femme, elle, ne comprenait pas cette décision. Et c'est normal, parce que lorsque j'ai reçu cette vision-là, on était dans une période de bénédiction, ça marchait, on vivait de bonnes choses, mais ça veut rien dire. Dieu attendait encore autre chose. Ça, c'est pas facile. Mais par amour, par confiance, elle a accepté de me suivre. Une fois qu'on est arrivé à l'endroit où on devait aller, elle a commencé de son côté à interroger Dieu du pourquoi. Pourquoi changer? Pourquoi prendre de nouvelles directions? Pourquoi nous amener là, loin de nos anciens projets? C'était pas encore très clair dans sa tête. Mais Dieu n'a pas tardé à lui faire comprendre et à lui dire: tu veux continuer, Nadia, à être mon instrument? À servir différemment? Alors voilà ton temps de formation. À ce moment, voilà ce qu'elle a dit à Dieu. Ok Seigneur, je repars à zéro. Elle a repris une Bible et elle a commencé de nouveau, comme plein de sœurs, à lire la parole à son niveau pour être à l'écoute de Dieu et savoir ce que Dieu voulait faire avec notre ministère dont elle a aussi sa part et crois-moi, pas des moindres. N'oublie pas que dans le ministère, tu n'es pas seul. Ta femme aussi a une participation importante dans le ministère que vous allez vivre. Alors quelques petits conseils pour toi ce matin. À chaque coude de ta vie, à chaque changement radical, intensifie tes temps avec Dieu, augmente-les. On est deux, mais parfois les deux ne reçoivent pas nécessairement en même temps la vision du coude. Donne-toi le temps d'écouter la personne à côté de toi, fais-lui confiance, fais confiance à sa vision. Et si tu ne comprends pas encore, suis par amour. Tu verras ensuite les choses prendre forme en leur temps. Si c'est difficile, commence par prendre de petites décisions. Va doucement jusqu'à être totalement prêt à faire le pas. Dieu honore toujours la foi. Ne laisse pas la peur s'installer, ça c'est très important parce que la peur c'est un mauvais allié. Il peut te bloquer et t'empêcher de vivre ta nouvelle saison. Dieu a prévu de nouvelles bénédictions. Alors ne fixe pas tout le temps les bénédictions passées comme si tu voulais plus t'en détacher et ça t'empêche de vivre de nouvelles. La Bible dit que les bénédictions se renouvellent chaque matin et de nouvelles sont prévues pour toi et pour ta famille. Et puis enfin, je termine avec ce dernier conseil. Lorsque Dieu te donne une vision et tu sens qu'il va se passer un coup d'un changement radical, garde tout dans ton cœur. Ne dis rien jusqu'à en être sûr. Comme ça, tu vas pas être influencé par la vision des autres dans ces moments. Seule la voix de Dieu compte. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.